Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Thierry, bonjour. Bonjour Hervé. Alors, on s'attaque au jardin, mais là, on va pas faire de plantation, on va pas parler de semis, mais on va parler de quelque chose qu'on a parlé il y a quelques semaines en arrière, quelque chose qui booste justement les plantations. On va parler de purin, d'ortie, de consoude, etc. Il y en a d'autres. Hein. Oui, tout à fait. Là, c'est vrai que toute notre petite végétation, elle a commencé à bien décoller, quoi. Donc, justement, pour la booster, lui donner un coup de pêche, quoi. On va lui trouver des plantes qui sont justement stimulantes. Donc, l'ortie. L'ortie, c'est vraiment une plante reine dans la matière, quoi. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses avec l'ortie. Oh là là, même de la soupe pour nous. Voilà, puis on se soigne aussi avec. Soupe. Moi, j'ai fait la pizza. Mais c'est vrai qu'on peut en cataplasme, c'est très bon. C'est très bon. L'ortie, c'est très bien. Donc voilà. Donc là, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner de l'azote, de l'azote pour les plantes, de la potasse. Donc automatiquement, tout ce qui est feuilles, tout ça, ça va décoller. Donc ça vaut le coup de mettre ça. Par exemple, si on a semé, comme on avait dit, les radis, des navets, n'importe quel petit légume, tout ça qui décolle, en sachant qu'en même temps, ça donne une autre odeur que l'odeur d'origine. Donc ça peut aussi embêter un petit peu les insectes pour se repérer aux odeurs. Voilà. Donc si on fait ça, c'est pas une mauvaise chose. Et éventuellement de mettre ça tous les 15 jours, une dose, ça serait très bien, quoi. Donc pour faire notre purin d'ortie, donc on prend les feuilles, les tiges. Donc là, en sachant que pour les orties, c'est mieux si ils sont pas montés à graines. Bon là, pour l'instant, ça va. Mais donc faut y penser quand même, parce que vaut mieux pas emmener ça ou en le restant dans le compost ou ça, parce que ça serait pas capable de repartir. Mais enfin bon, on adapte ça. Moi je sais que je privilégie des endroits dans le jardin où je laisse les orties. Je les ai même coupées au départ pour qu'ils repartent bien. Donc voilà. Donc 1 kg d'ortie, donc feuilles et tiges, pour 10 litres d'eau. De pluie. Ouais, moi je préconise toujours l'eau de pluie, au moins on sait qu'elle est douce, ça va bien avec le truc. Et il faudrait pour le bien lâcher, ou alors, moi souvent je la fauche, oui. Et je la passe dans mon broyeur. Bien sûr. Parce que dans le broyeur, elle sort, ça fait de la chiquette, mais ça va se décomposer, la substance, ça va vite se décomposer, ça va vite fermenter. Donc la fermentation, souvent, c'est dans les 3 jours, on commence à avoir de la bulle et tout ça, donc ça va vite... Tu le mets dans un récipient à ciel ouvert ? Alors donc moi je le mets dans une poubelle, oui. une grosse poubelle, ou alors un lessiveuse ou des trucs. Oui. Ouais, ça peut être un tonneau éventuellement. Bon, moi je le mets en plastique, voilà. Donc dessus après j'installe une bâche. Une bâche noire dessus pour que ça reste quand même dans l'ombre, quoi. En sachant qu'on n'est pas obligé de le mettre vraiment à l'ombre, à mi-ombre, quoi, le récipient, quoi. Mais en tout cas, il faut mettre une bâche dessus et il faut surtout que les feuilles ils soient bien dans l'eau. Parce que là, des fois, on le met comme ça et ça flotte. Donc, il faut tasser. Donc, il faut mettre un poids dessus. Alors, l'autre solution, c'est de mettre... Moi, c'est ce que je fais. Tu vois les sacs à pommes de terre en plastique, des récup. Tissés. Ouais, tissés. Voilà. Donc, moi, je le mets dedans. Donc, je tasse bien ça dans mon sac. Donc, moi, j'en fais pas 1 kilo, j'en fais 10 kilos. Parce que moi, il m'en faut beaucoup. Donc, je tasse mon sac, je le mets dans mon tonneau, voilà. Et par contre, moi, 10 kilos, donc ça va me faire combien de litres ? T'as dit 1 kilo... 1 kilo pour 10 litres. 1 kilo pour 10 litres. Donc là, c'est 10 kilos, 100 litres. 100 litres. Donc moi, je fais 100 litres. Donc, on va garder ça pendant quelques jours, jusqu'à ce que ça ne fermente plus, jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles. En fin de compte, c'est ça. Dès qu'il n'y a plus de bulles, pof, on récupère tout notre sac. On le laisse égoutter un petit peu, parce qu'on l'écrase un petit peu, il y a encore du jus qui sort. Et après, le jus qui reste, il y aura énormément moins de déchets. Donc avec une casserole, je récupère et je passe tout dans une passette.
Tu sais à quoi ça fait penser, ce que tu dis là? Ça fait penser à ces dames qui prennent des sachets de thé ou d'infusion, qui mettent dans leur tasse, Ouais. et à la fin ils pressent pour récupérer justement encore toutes les saveurs qu'il y a à l'intérieur. Ah bah oui, bah bien sûr. Bah bien sûr. Bon, en sachant que là, les orties qui sont dans le sac, enfin les déchets d'orties dans le sac qui sont en fermentation, enfin qui sont bien désagrégés, tout ça, faut pas le balancer. On peut surtout s'en servir ou Remettre sur le compost. ouais, voilà, ou pour mettre dans le compost, tout ça, là c'est trop bon. Là, faut surtout pas le balancer n'importe où, dans le compost. Là, il va bien accélérer en plus le compostage, donc c'est très bon. Hein, donc ça, et après la dilution. Il faudra mettre à peu près à 10%. 10 ou 20%, ça dépend si on le fait au pulvé ou au pulvé sur les feuilles. Quand c'est des tout petits, bon, Oui. on peut faire à 20%. Mais autrement, moi je le fais à 10%, mais à l'arrosoir. Moi j'arrose carrément à l'arrosoir, au pied des plantes, tout ça. Là, ça booste bien les plantes. Donc ça, c'est très bon. Donc on peut le garder après, une fois que ça a été bien. Faut vraiment pas qu'il reste de déchets. Hein, parce que dans les petits bidons, des bidons de 20 litres, Oui. là, on peut les garder dedans, à l'ombre, dans la cave, à la rigueur, c'est pas plus mal. Elle peut faire l'année? Comment ? Ça peut se garder un an, toute l'année? Voilà, ça peut se garder jusqu'à une année, du moment que c'est bien mis à l'ombre, bien fermé, hermétique, hein, sans problème. Hein, donc ça vaut le coup d'en faire un peu plus à l'avance, parce que c'est pas un gros boulot, mais c'est contraignant un petit peu, parce que tous les jours, il faut le touiller un petit peu. Hein, tous les jours, on touille pendant le temps de fermentation, quoi. Voilà, donc ça c'est pour le purin d'ortie. Hein, et autrement, on peut faire la même chose. En gros, c'est exactement les mêmes proportions. 1 kg de feuilles tiges pour 10 litres d'eau avec la consoude. Là, ça va être plus de la potasse, du phosphore, du calcium. Là, c'est... en fin de compte, la consoude, c'est un consolidant. C'est un truc qui donne aussi... c'est de la pêche, mais c'est surtout... ça consolide la plante, quoi. Donc ça, c'est un bon truc aussi. Voilà. Thierry, est-ce que tu peux nous donner le conseil? Ah bah le conseil du jour, là, c'est qu'il faut penser aux sangs de glace qui vont nous arriver sous peu. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, là, il faut faire attention à ça. Bon, là, pour le purin, c'est pas un problème, mais pour tout ce qui est... Pour nos graines qui sont en ouais. terre ou qu'on va mettre Voilà, en terre, tout ce qui attention. pousse, si les pommes de terre sortent de terre, tout ça, attention, ou un petit voilage s'il y a besoin. Après, il faut vérifier un peu avec la météo. Mais là, des fois, quand on nous dit il y a 2 degrés, bah 2 degrés, souvent on Ça, frise ça, du ça, zéro, c'est hein. du zéro, oui, Voilà, tout à fait. donc Oui. si on frise du zéro, bah les petites pointes de pommes de terre, bah, ils vont friser aussi. Hein. Donc voilà, si ça va pas plus beau, c'est rien, mais attention. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages? Bah donc oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. Bah c'est situé, en fin de compte, la petite ruelle situe en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, Oui. route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, bah disons oui, par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Bah disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que hein, j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir, mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, vraiment mais, te voir. Là. mais un petit coup de téléphone avant Voilà. pour Tu rassurer. rappelles ton Parce numéro que... Tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.